Radio Heure du Blues est ce soir à Paris, au Petit Journal Montparnasse, et j'ai le grand plaisir d'être avec Peter Conrad. Peter, le Petit Journal Montparnasse, après une année 2014 pleine de surprises et de belles choses et de moins belles choses. 2014, c'est quand même un peu... si tu parles de 2015, ce sera mieux. Non, mais de 2014 pour ton album qui est sorti en 2014. Oui. Ah oui, 2014, bah oui, sortie de l'album que l'on a mis au monde avec Karim, Albert Cook. Et puis 2015, une année un peu plus compliquée. Révision générale de Peter. Révision générale de Peter, oui, en particulier tout ce qui touchait au coroner et aux artères. Enfin bon, tout a l'air maintenant d'être en place, donc on refait le petit journal. Ça fait 2 ans que je l'ai pas fait parce que, bon, d'abord, ça sert à rien de le faire trop souvent. Et puis ensuite, là, cette fois-ci, c'est avec tous mes amis, tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui ont cru en moi. Et donc, voilà, c'est un concert d'amis plutôt qu'un concert traditionnel. La plupart des gens qui sont là sont tous des amis. Tu as eu ton contrôle technique? Tout est OK? J'ai eu mon contrôle technique, je peux repartir pendant 25 ans, m'a dit le cardiologue. Donc, eh bien écoute, voilà. C'est avec grand plaisir qu'on t'écoutera encore pendant 25 ans. Voilà. J'espère. Ils ont fait très attention à ma voix, je dois leur rendre hommage, parce que je leur ai expliqué quelle était ma situation, et ils ont été vraiment exceptionnels. C'est parfait. Voilà. Moi, ça me fait un grand plaisir en tout cas. Peter Conrad, le blues et le blues en français. Oui, et il n'y a aucune raison de ne pas croire que Molière a pu écrire de très jolies choses qui puissent parfaitement s'équilibrer avec la musique blues. Et en plus, l'album, c'est 11 titres qui sont tous des histoires vécues. Donc je l'ai un peu écrit et Karim l'a parfaitement compris dans sa composition, c'est-à-dire que c'est un road movie. Voilà, on est dans sa voiture, on écoute l'album, et ce que nous exprimons l'un et l'autre, l'un par les textes, l'autre par la musique, c'est voilà, ça peut s'écouter, ça se dilue parfaitement dans le fait d'être voilà, sur une route comme la route 66 par exemple, ou la Nationale 7, et d'écouter ça et de se sentir bien, de se détendre. Alors il y a des choses un peu plus graves, il y a des choses un peu plus gaies, mais en règle générale, j'ai voulu que ce soit un album qui soit, en tous les cas au niveau des textes, quelque chose qui puisse correspondre à des événements que tout le monde peut avoir connus. Oui, alors moi j'ai un retour parce que tu sais que l'album il passe depuis le début, tu as eu la gentillesse de me le donner tout au début de sa parution. Le retour il est fantastique. C'est gentil. Et c'est pas pour te faire plaisir que je te dis ça, on est amis entre autres, mais c'est pas pour te faire plaisir, c'est vraiment le ressenti que les auditeurs ont. Quand je passe du Peter Conrad, on me dit, tu sais, s'il y avait un Stop et encore sur Radio Heure du Blues, on me dit encore. Et c'est encore à 100%. C'est très gentil, c'est pour nous, pour Karim et pour moi, c'est un beau compliment parce que chacun de notre côté y avons mis tout ce qu'on voulait y mettre. On a beaucoup travaillé en duo sur l'album et si les gens ont ce type de ressenti, c'est magnifique pour nous. C'est très encourageant pour l'avenir. Je suis en train d'écrire un autre album. Je pense qu'on pourra le sortir en 2017 et qui est une continuité de celui-ci, toujours dans des histoires vraies. Et j'essaye d'ailleurs d'être le plus proche possible de la réalité parce que on peut toujours améliorer les choses. Moi, je suis brut de décoffrage et quand je dis par exemple que le seul souvenir que j'ai quand je suis sur la route, c'est la fille du bar. De Palo Alto? Non, ça elle joue du violon. Elle joue du violon. Alors moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Il va falloir que tu m'en parles un tout petit peu de celle-là. Oh, c'est très simple. Pendant quelques semaines, j'ai été amoureux d'une fille qui jouait du violon alto, là où avec Karim on se produisait. Et puis ça s'est pas fait, quoi. Donc, plutôt que de faire comme beaucoup, c'est-à-dire de la traiter de tous les noms, mais moi je l'ai traitée par de jolis mots. Et je l'ai mis en scène parce que j'ai vécu en Californie, donc je l'ai mis en scène dans un paysage que j'ai beaucoup aimé. Et quand je parle du soleil de Californie, à Palo Alto, c'est une vérité. Ceux qui veulent aller voir, ils peuvent aller au mois de juin, par exemple. Le lever de soleil à Palo Alto, sur la baie de San Francisco, c'est magnifique. Alors, magnifique texte. Si. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est une chanson qui me passe quelquefois en boucle. C'est des textes parce qu'elle sent le vécu, en effet.
Comment? Elle sent le vécu, cette... Ah oui, oui, complètement, oui. J'étais parti faire ce voyage et dire bonjour à des amis. Je pensais à cette fille sage qui jouait du violon alto, oui, parce que c'était une fille très sage et voilà, elle a préféré la sagesse à une aventure et c'est tout à fait respectable. La fille, c'était la fille de l'opéra aussi. Ah non, c'est autre chose. Ça, il y a des filles partout dans les albums de Peter Conrad. Bah oui, parce que Peter Conrad, comme beaucoup, il s'est pris beaucoup de manches à balai. Et, et donc, voilà. Non, c'est des râteaux, on dit. Ouais, des râteaux. Ben, moi, les râteaux, ça m'inspire. Voilà. Et puis, quand on analyse un petit peu, c'est beaucoup plus agréable de parler d'un échec amoureux parce que bon, l'amour c'est quelque chose de très compliqué, surtout au jour le jour. Et moi j'ai été marié 3 fois, donc j'ai eu trois aventures très très sérieuses qui ont duré chacune plus de 10 ans. Donc c'est quelque chose qui était construit. Mais c'est très dur de la vie au jour le jour à deux. Parce que je pense que l'homme et la femme ont beaucoup de points divergents et que l'amour peut aider. Mais c'est un gros boulot. Tandis que là, bon, voilà, la fille de Palo Alto, c'est ça. La fille de l'opéra. Vous ne le voyez pas, mais Peter, il est en train de sourire. Là. Oui, parce que ça me rappelle cette fille à l'opéra, là, qui habitait dans un trou perdu, et à côté de Poitiers. Bon, j'ai rien contre Poitiers, je le dis d'ailleurs. Hein, mais enfin, comme je dis aussi, je préfère prendre mon pied au Grand Hôtel de l'Opéra, parce que le Grand Hôtel de l'Opéra, c'est sympa, quoi. Il y a des draps en satin. Il y a un grand bouquet de fleurs qui nous attend, il y a des fruits dans une coupelle, enfin voilà. Mais encore une fois, je ne travestis pas la réalité, je parle de ces femmes avec beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, et j'essaye. D'ailleurs, je me rends beaucoup plus, moi, ridicule dans la rédaction de mes textes, où je dis, bah, vous voyez, en fin de compte, si elle n'est pas restée avec moi, c'est parce que je suis le dernier des imbéciles, quoi. Parce que c'est compliqué de séduire une femme, c'est très compliqué. C'est compliqué de la garder aussi quand tu la séduis après. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est malheureusement ce sont les affres de la vie et même beaucoup d'amour ne suffisent pas parfois à tout régler, quoi. Mais il n'y a rien de plus beau que la femme. Hein. On est 100% d'accord, une fois de plus. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose parce que ça me semble important. On va pas polémiquer parce que c'est pas mon but du tout. On a parlé de blues en français. On entend très peu sur les radios qui passent du blues des artistes qui ont le talent, parce que moi je trouve que c'est un talent de le faire en français, le blues. Bah, il y a eu quand même Bill de Rem, Patrick Verbeek, Benoît Bouboy, Paul Persson. Non, il y en a eu. Seulement, c'est malheureux à dire, mais même quand je discute avec des amis à moi qui me suivent depuis très longtemps, qui m'ont connu dans une période 100% anglaise ou américaine, peu importe, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre que je souhaite faire le pas. Je pense que c'est aussi une question de... Dans certains cas, les maisons de disques disent que c'est mieux de faire ça en anglais parce que la langue anglaise s'y prête mieux, etc. Bon, moi j'ai un avis très tranché sur la question. Je pense que c'est une solution de facilité, d'autant que quand on me dit que c'est pour faire une carrière internationale, moi je voudrais bien qu'on me raconte et qu'on m'explique combien de Français qui ont fait des trucs en anglais ont fait une carrière internationale, quoi. Pas faux. Hein, donc c'est un peu de snobisme. Bon, ceci étant, je respecte énormément ceux qui chantent en anglais. C'est bon, voilà. Alors dans ces cas-là, on devrait chanter, pourquoi pas, dans toutes les langues. Hein. On peut très bien chanter en pakistanais, on peut chanter. Eh ben, imagine-toi que je passe du blues en bulgare sur Radio Oui, Blues, bah voilà. et que c'est très bien. C'est des artistes de ce pays qui m'ont envoyé un album. Ils ont dû découvrir sur le net la radio, et c'est quelque chose de tout à fait bien. Je ne sais plus s'il est dans les playlists à l'heure actuelle, mais il y a été et je le remettrai. Mais moi je le vois sur mon compte Facebook, j'ai des bluesmen du monde entier, et quand ils m'envoient une partie de leur CD, etc., je trouve que c'est très très bien. C'est voilà, en italien, en espagnol,
Je connais même quelqu'un qui chante du blues en kabyle, et c'est très sympa. Alors, il y a Inès qui est dans la loge, on est dans la loge... Vous voulez pas le dire? Si, moi je le dis, il y a Inès qui va faire partie aussi avec Karim Albert-Cook, avec Carl il était hors de question qu'elle soit pas là. Ça. Avec Merlin, avec Lev Lévy, il y a que des potes ce soir. Alors c'est très curieux parce que non seulement il y a des amis, mais en plus de ça, on représente vraiment toutes les confessions, toutes les façons d'être, voilà. Dans le groupe, il y a des musulmans, il y a des gens de confession juive, catholique, voilà. Agnostique sûrement. Ah, oui, absolument. Et je trouve ça très bien. Moi, je trouve que il faut arrêter tous ces drames que l'on voit à longueur de journée. Et je pense que la musique peut en partie être un moyen. Mais bon, faut-il encore que ceux qui sèment la terreur commencent à aimer un peu la musique, quoi. Et c'est pas évident, c'est pas gagné d'avance, mais bon, voilà. Nous, on se complaît dans la musique. Tu parlais d'Inès tout à l'heure. Ça fait la 2e ou 3e fois que tu fais le petit journal avec moi. Et il est hors de question que je fasse le petit journal sans Inès, parce que elle exprime une version propre à elle de ce qu'est la musique que l'on aime. Et en plus de ça, bon, il y a le talent, alors qu'est-ce que tu veux demander de plus? Moi, j'étais très content hier soir, tu vois, j'ai vu arriver, j'ai la liste des auditeurs qui arrivent et la provenance des auditeurs. J'ai vu arriver sur Radio du Blues quelqu'un qui écoutait du blues en Iran. Et tu ne peux pas savoir le plaisir que ça m'a fait. Ça veut dire qu'il y a encore des gens, même dans des pays qui ne sont pas forcément très accueillants pour la culture ou pour l'ouverture de la culture, qui bravent un tout petit peu tout ça et puis qui vont écouter du blues. Et c'est bien. Il faut que ça continue. Moi, le blues, pour moi, c'est la base de tout. Sans le blues, il n'y aurait pas de jazz, il n'y aurait pas de rock and roll, il n'y aurait pas de rhythm and blues, il n'y aurait pas de R&B, ni de rap, etc. Et en plus, c'est une culture qui a été projetée lors de la venue des Européens en Nouveau Monde, et qui a été absorbé par les Afro-Américains. Et souvent, je me souviens de Baby King qui souvent dans les interviews en Europe disait « mais je comprends pas pourquoi vous chantez en anglais, vous pouvez très bien chanter dans votre langue, et pourquoi toujours faire des covers, créer, soyez créatifs, etc. » Et c'est un chemin que, en tous les cas, moi que j'ai décidé de prendre. J'ai été magnifiquement aidé par Karim, comme tu le sais, qui a fait la partie musicale magnifique de l'album. J'espère qu'on pourra faire le suivant ensemble, et puis voilà, et on va continuer dans cette voie, même si c'est une voie difficile, parce que la France malheureusement n'est pas un pays de musique. Il suffit de voir simplement comment les artistes sont considérés là où ils jouent pour s'apercevoir que on ne donne pas aux artistes tout ce qu'ils méritent, quoi. C'est vrai tout ça. Alors, c'est tu vrai, vois, comme elle va rentrer sur scène dans 25 minutes, il faut absolument qu'on laisse à cette belle enfant le temps de se... Hein? Alors moi j'ai plus de problème du côté des cheveux, toi encore? Ouais, avec l'âge, il commence un petit peu à partir en voyage, mais enfin bon, c'est pas grave. Peter, je voudrais te remercier de ce que tu vas nous donner par avance. Écoute, parce que j'en connais un tout petit peu la qualité. Ce soir c'est un peu particulier, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment des retrouvailles. Parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. C'était pas gagné d'avance. On va se souhaiter à tous les trois du moins, et puis aux autres artistes qui seront sur avec scène dans quelques instants, avec grand plaisir, de belles retrouvailles. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Peter. Daniel. Merci à toi.